critical security, economic, and humanitarian assistance pour aider l'Ukraine à continuer à lutter contre l'agression de Poutine à un moment critique. Nous devons envoyer une aide pour les aider. Et nos alliés de l'OTAN vont participer, mais nous devons participer également au sein de l'Alliance. Et le coût est élevé. Mais le coût s'élèvera si nous autorisons cette agression. Nous soutenons le peuple ukrainien alors qu'il se défend. Ou alors, l'alternative, c'est que nous ne faisons rien alors que la Russie continue à commettre des atrocités. Chaque jour, les Ukrainiens en paient du prix de leur vie. Donc nous devons envoyer des armes, des financements, des munitions et un soutien économique pour s'assurer que leur courage et leur sacrifice est un but pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Il est essentiel que ce financement soit approuvé aussi rapidement que possible. Bien avant que la Russie lance son agression, j'ai clairement expliqué comment les États-Unis répondraient s'ils envahiraient ce qu'ils ont fait. Nous avons dit que nous n'enverrions pas de soldats américains, mais que nous enverrions des équipements militaires afin d'unifier le monde occidental contre la Russie. J'ai proposé des sanctions lourdes contre la Russie et nous avons détruit le mythe selon lequel ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans que le monde réagisse. Nous avons déployé des forces supplémentaires pour défendre le territoire de l'OTAN, en particulier le long à l'est de l'OTAN. Et c'est ce que nous avons dit que nous ferions et nous l'avons fait. Mais malgré ces rhétoriques que l'on entend du Kremlin, les faits sont devant nous. Nous n'attaquons pas la Russie, nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Et tout comme Poutine a décidé de lancer son agression brutale, il pourrait décider de mettre fin à cette agression. La Russie est l'agresseur. Il n'y a pas de doute à avoir. Et le monde tiendra la Russie responsable pour cela. La Russie inflige des coûts humains élevés à l'Ukraine. Nous avons vu des preuves terribles des exactions et des crimes de guerre commis dans les territoires qu'ils essaient de contrôler. Et tant que ces atrocités continuent, nous continuerons à apporter une aide militaire. Ce week-end, nous aurons un dîner spécial pour la presse américaine. Réfléchissons à ce que la presse américaine a fait, le courage qu'elle a dû avoir pour rester dans ces zones de guerre, pour faire des reportages chaque jour. Je respecte la presse et j'en ai d'autant plus quand je vois les médias qui sont dans ces zones en combat où ils risquent leur vie pour que le monde voie la vérité. Sans information, le monde serait différent, les circonstances seraient différentes. Ces 2 derniers mois, la Russie a lancé une attaque brutale et nous avons envoyé des équipements militaires à l'Ukraine à une vitesse record. La Russie a dû se retirer de Kiev et ne pourra peut-être pas y revenir. Nous avons envoyé des milliers d'antimissiles, d'hélicoptères, de drones, de systèmes radars, etc. Plus de 15 millions d'unités de munitions. Les États-Unis, à eux seuls, ont fourni 15 systèmes antiaériens pour chaque char ukrainien. Nous avons fourni des informations aux Ukrainiens pour s'aider à se protéger et nous faciliterons encore l'envoi d'équipements avec des chars, des pièces d'artillerie et d'autres armes. Tout cela est arrivé à une vitesse extrêmement rapide. Au cours des 2 dernières semaines, de nombreux équipements sont déjà arrivés en Ukraine et peuvent être utilisés sur le champ de bataille. Cependant, nous avons presque épuisé ce que l'on appelait les pouvoirs du Congrès qui ont autorisé ces premiers cycles de financement. Mais aujourd'hui, afin de continuer à soutenir l'Ukraine dans son combat, j'envoie une demande de budget supplémentaire au Congrès
pour que les munitions et les armements continuent à être envoyés sans interruption et nous continuons notre aide humanitaire à l'Ukraine. Et cela nécessite des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins de l'armée ukrainienne et passer à une transition pour une aide de plus long terme, alors que l'Ukraine continue à se défendre face à l'agression russe. Cette assistance permettra d'envoyer plus de pièces d'artillerie, de véhicules blindés, de systèmes antiaériens, anti-chars qui ont pu être utilisés sur le champ de bataille par l'armée ukrainienne. Il faut aussi envoyer de l'eau, de la nourriture, des médicaments, de l'aide humanitaire qui est nécessaire. Et pour les personnes aussi qui cherchent refuge dans d'autres pays que l'Ukraine. Et nous aidons aussi les écoles et les hôpitaux sur place. Il faut aussi payer les personnes en Ukraine qui travaillent et puis aussi répondre aux pénuries alimentaires dans le monde. L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs agricoles. 10% de tout le blé est produit, du blé mondial est produit en Ukraine. La Russie empêche l'Ukraine d'exporter, ou plutôt, Poutine dit que ce sont les sanctions qui empêchent d'exporter les ressources alimentaires, mais ce n'est pas le cas, c'est un mensonge. Et cela entraîne une envolée des cours alimentaires. Nous devons envoyer une aide pour aider les producteurs américains pour produire de la nourriture pour les consommateurs américains et pour les consommateurs du monde entier. Il y a une demande supplémentaire pour renforcer la production et les réserves de matières critiques telles que le nickel, le lithium, qui ont connu des interruptions à cause de la guerre de Poutine en Ukraine, et également une aide pour le secteur de l'automobile. Et j'espère que le Congrès répondra rapidement à ma demande. Et je remercie les démocrates et les républicains qui m'ont soutenu jusqu'ici. La semaine prochaine, je serai en Alabama pour me rendre dans un site qui produit les missiles Javelin que nous avons envoyés en Ukraine. Et je remercie les travailleurs américains qui nous ont permis de produire des armes qui ont permis de défendre des villes comme Kiev. En plus de ce financement supplémentaire, je demande aussi un programme au Congrès pour s'en prendre aux oligarques russes afin que nous confisquions leurs biens mal acquis. Nous allons saisir leurs yachts, leurs biens, tous les kleptocrates de l'équipe de Poutine. Ce sont des personnes malveillantes. Et je demanderai aux forces de l'ordre de confisquer les biens qui sont liés à la kleptocratie russe. Cela va nécessiter des poursuites supplémentaires pour saisir toutes ces propriétés. Mais quand leurs biens seront vendus, les financements seront utilisés pour compenser les coûts infligés par la Russie à l'Ukraine et reconstruire l'Ukraine. Par ailleurs, la Russie a menacé 2 de nos alliés en leur coupant l'approvisionnement en énergie. Nous voyons que certains pays européens ont du mal à réduire leur dépendance aux énergies russes. On a dit pendant longtemps que la Russie était une source sûre d'énergie. Mais nous voyons bien que l'énergie n'est pas une marchandise que la Russie vend pour répondre aux besoins des autres pays, mais plutôt une arme pour s'en prendre à ceux qui s'opposent à leur agression. Et je le dis clairement, nous n'allons pas laisser la Russie faire du chantage à certains pays, utiliser leurs hydrocarbures pour éviter les conséquences de leur agression.
Nous allons demander aux alliés de supporter, de soutenir les alliés européens qui sont touchés par ces actions. Les menaces et l'agression ne gagnera pas. L'Europe et le monde doivent également effectuer une transition vers les énergies propres. Aux États-Unis, nous le faisons aujourd'hui. L'année dernière, nous avons déployé plus de solaire que dans n'importe quelle année de notre histoire pour alimenter de nombreux ménages américains. Cette année, nous avons proposé une facilité pour l'énergie, pour générer de l'énergie propre. Et nous ne faisons que commencer. C'est une opportunité réelle. Car, en fin de compte, toutes ces actions que nous prenons permettent d'investir dans la liberté et la sécurité ukrainienne. Et c'est un prix qui est finalement peu élevé au vu des risques. Au fil de l'histoire, nous avons vu que quand les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression et qu'ils causent encore davantage de chaos et qu'ils agressent encore davantage, ils continuent à avancer. Et le coût pour les États-Unis et pour le monde continuerait à augmenter. Nous ne pouvons pas autoriser cela. Notre unité aux États-Unis, avec nos partenaires, avec le peuple ukrainien, est d'envoyer un message clair à Poutine. Vous ne réussirez jamais à dominer l'Ukraine. Enfin, nous allons continuer à envoyer une aide essentielle à l'Ukraine. Nous ne devons pas oublier notre lutte contre le Covid aux États-Unis et à l'étranger. Je demande donc au Congrès, à ma demande, d'accepter une facilité de 22,5 millions d'euros afin que les États-Unis puissent continuer à se protéger. Afin de pouvoir continuer dans notre lutte. Sans financement supplémentaire, nous ne pourrons pas avoir les vaccins nécessaires et nous perdrons peut-être l'opportunité d'avoir les vaccins pour les nouveaux variants. Nous avons besoin également de médicaments. Et sans financement supplémentaire, nous ne pourrons pas acheter des médicaments essentiels pour le peuple américain. Nous avons donné plus de vaccins et de traitements au monde entier que n'importe quel autre pays dans le monde combiné. Si les États-Unis ne le font pas, personne ne le fera à notre place. Sans financement supplémentaire, les États-Unis ne pourront pas répondre aux ruptures d'approvisionnement. Il ne faut pas attendre aujourd'hui, il faut agir dès maintenant. Je vous remercie. Watch your head, man. You're going to get hurt. Just turn that camera. He's a gentleman. Mr. President, I wanted to ask what your message is to Ukrainian Quel est votre message pour les réfugiés ukrainiens? Nous leur avons proposé un moyen de venir directement d'Europe aux États-Unis sans passer par la frontière sud des États-Unis. Aujourd'hui, nous essayons de nous assurer qu'il y a un processus régulier pour les faire venir. Mais il n'est pas nécessaire de se rendre à la frontière sud. Vous pouvez vous rendre directement aux États-Unis avec un visa. And Russia. They're painting in very alarmist terms, talking of nuclear weapons, saying it's a life or death struggle, etc. And just separately, or connected to that, Lavrov himself says it's already a proxy war, not a direct war, but a proxy war. So are either of those two things true, and do they worry you, those statements? They're not true. They do concern me. Je suis préoccupé car je vois là le désespoir que la Russie a face à son échec cuisant face au projet qu'il voulait conduire. Tout cela montre bien l'échec de la Russie. Les Ukrainiens ont des capacités pour résister aux forces russes.
Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que tout cela est une excuse pour leur échec. Mais personne ne doit parler à la légère de l'utilisation d'armes nucléaires. C'est irresponsable. Mr. President, back on the border, Title 42, a number of your Democratic friends are pressuring the White House to maintain that policy. Can you give us a straight answer of whether you're going to heed that request or you're going to get rid of it? I can give you a straight answer. We had proposed to Pour vous répondre clairement, nous sommes prêts à éliminer notre politique d'ici fin mai. Nous allons respecter la décision de la Cour et peut-être que la Cour décidera que ce n'est pas possible. Si ce n'est pas une guerre par intermédiaire, est-ce que vous pensez que la Russie peut réagir finalement? Nous sommes prêts à toute éventualité. Est-ce que vous pensez que la Bulgarie a suffisamment de gaz? La Pologne, tout d'abord, a dit qu'ils avaient des réserves importantes de gaz. La Bulgarie, moins. Et nous avons travaillé avec nos alliés du Japon, etc., pour réorienter nos ventes de gaz naturel vers ces pays, pour la Pologne et la Bulgarie. Est-ce que vous êtes préoccupé par une récession? Non, je ne suis pas préoccupé par une potentielle récession. Bien sûr, on peut toujours l'être, mais le PIB a été réduit de 4,4%. Mais la dépense des entreprises et des ménages a fortement augmenté pour les loisirs. Et deuxièmement, le chômage est au plus bas depuis 70. 5 millions d'entreprises ont été créées l'an dernier. Et nous n'avons pas le même point de vue que le sénateur Scott ou que les républicains qui souhaitent augmenter les impôts sur la classe moyenne et sur les ménages et les petites entreprises. Nous voyons une croissance dans le pays qui a été touché par le Covid et les différents événements. Aujourd'hui, certains prévoient une récession potentielle en 2023. Cela me préoccupe, mais en tout cas, si nos amis républicains souhaitent faire quelque chose face ou pour la croissance économique, ils doivent nous aider à réduire le déficit. Ils doivent travailler avec nous pour avoir un code fiscal et ils ne doivent pas augmenter les impôts sur la classe moyenne, mais sur les personnes qui ne paient pas suffisamment, comme tout le monde le sait. Des grandes entreprises ont fait des grands bénéfices et elles doivent payer les impôts. Do you think COVID aid and Ukraine aid should be tied together and legislation? Well, I don't care how they do it. I'm sending them both up. I mean, they can do it separately or together, but we need them both. Nous devons avoir la question de toutes les questions prises en compte. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser votre autorité pour annuler les dettes des étudiants? Est-ce que mon porte-parole a dit ça? Look, number one,
Tout d'abord, ce que nous avons fait, ça a été de réformer le système qui était en place et qui ne fonctionnait pour personne et qui permettait aux personnes d'annuler leurs dettes si elles devenaient fonctionnaires. Quelques 700 000 personnes ont vu leurs dettes annulées parce qu'ils travaillent soit en tant qu'enseignants ou dans différents métiers. Deuxièmement, j'envisage de réduire la dette, pas une réduction des dollars de 50 000 $, mais j'essaierai de comprendre s'il y aura davantage d'annulations de dettes et je vous apporterai une réponse dans les prochaines semaines. Thank you guys. Thank you. Je vous remercie.